Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Kabibi Loba. Merci à vous tous, la communauté africaine qui est là, qui me suivez. Comme vous le savez très bien, sur cette chaîne, on parle de motivation, de bien-être, d'encouragement et des conseils. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est l'évolution, l'intégration. Pourquoi l'intégration? Parce que, comme vous le savez toutes, le 8 mars a été célébré dans des différents pays, de différentes façons. Comme on l'a tous remarqué, aujourd'hui dans la culture africaine, surtout pour nous qui sommes à l'Occident, le 8 mars est devenu un jour de fête. Un jour où la plupart d'Africaines fêtent sans même savoir pourquoi elles fêtent. Moi, pour ma part, j'ai été invitée à un exposé littéraire. C'était une jeune écrivaine, jeune par rapport à l'écriture, qui exposait son deuxième ouvrage. Donc cette dame-là a écrit 2 livres, pour dire vulgairement. C'est une dame camerounaise qui a partagé son histoire avec moi. Elle me dit: Kabibi, moi je suis née au Cameroun, d'une famille normale, j'ai grandi avec des ambitions et des objectifs comme tout le monde. J'ai fait mes études et mes études universitaires. Quand je suis allée à l'université, j'ai fait l'économie. Je voulais travailler dans l'administration. C'était ça, mon projet de vie. Mais comme la vie change, il y a des hauts, il y a des bas, j'ai changé d'idée. Je me suis dit, je vais aller en Europe. Quand je suis allée en Europe, je suis arrivée en Italie. Très bien accueillie en Italie, j'ai eu mes papiers en Italie. J'ai même fait une formation dans le médical en Italie. J'ai commencé à travailler. Ça veut dire que j'ai changé carrément des trajectoires de vie. Kabibi, ça m'a impressionné parce que ma vie et mes ambitions d'Afrique n'étaient pas la vie que je vivais en Italie. Et ça m'a inspiré d'écrire. Quand j'ai commencé à écrire au début, j'ai commencé à écrire pour me défouler. Mais plus j'écrivais, plus j'ai eu de l'inspiration et plus je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des capacités. Et sur ce, j'ai décidé d'écrire un livre. Elle a écrit son premier livre pendant plusieurs années parce que c'était le premier. Que je vais d'abord même vous présenter. Ça veut dire, c'est ce livre-là. Il s'appelle « Piégé par mon sang ». Notre sœur écrivaine s'appelle Christine Tchala Elong. Ça, c'est son premier livre qu'elle a écrit, « Piégé par mon sang ». Je vais mettre les titres en bas de vidéo que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse. Vous pouvez les acheter sur Amazon pour voir les capacités d'une femme immigrée comme toi et moi, qui n'est pas née ici. On ne parle pas de ceux qui sont nés ici. On parle des gens, de nous qui sommes venus un peu à l'âge adulte, qui sommes venus, qui avons eu des bases en Afrique. Que regardez, il y a quelqu'un qui est venu d'Afrique comme nous, qui a écrit un premier livre. Et ça, c'est son deuxième livre. C'est pour ce deuxième livre-là qu'elle m'a invité à l'exposition, à la sortie officielle, même si le livre est déjà en librairie. Ce livre est vendu dans des grandes librairies, à la FNAC. La FNAC, pour ceux qui sont en France, ils savent que c'est parmi vraiment les plus grandes librairies de France. Si ce n'est même pas pour l'État, ça, je n'ai pas de certitude. Donc, voir que une Africaine qui est venue chercher la vie, en Europe comme nous toutes là, peut écrire des livres, franchement, ça m'a marqué et ça m'a impressionné. Ça m'a montré qu'en fait, on est capable. Ce n'est pas le fait d'arriver en France qu'on a perdu toutes nos capacités et notre intelligence. Donc moi, ça m'a motivé de faire un point sur ça, une émission, de nous parler entre nous, sœurs africaines, qui avons limité notre savoir, qui avons limité nos capacités, qui avons limité nos espérances. On s'est bloqué, on s'est assise, arrêtée au niveau des ménages, au niveau de je ne sais pas quel boulot, vendeuse dans des magasins, dans des kiosques et tout ça. Ce ne sont pas des boulots minables, je ne dis pas ça. Ce sont des gagne-pains. Parce qu'on dit il n'y a pas de sot métier. Mais cela ne fait pas de nous que on doit juste faire ça, point barre, on ne fait pas autre chose. On peut continuer à travailler. On peut continuer à faire ce qu'on fait pour gagner notre pain. Mais continuer aussi en même temps à utiliser notre intelligence. Parce que comme je vous ai dit, notre sœur est dans le médical. Donc elle travaille. Elle travaille, elle a un boulot comme toi et moi, elle va au boulot. Mais en tant que femme et mère, elle a le temps de rédiger 2 livres.
2 livres. De 2019 à 2023, elle a écrit 2 livres qui sont vendus. 2 livres que tu vas dans des librairies en Europe, en France. Tu trouves les livres écrits par une femme qui est venue d'Afrique comme toi à l'aventure. Vraiment, il faut que des femmes comme ça soient des sources d'inspiration pour nous. C'est une femme qui est un modèle du développement de la femme africaine en Europe. Une femme qui montre aux autres femmes africaines que nous sommes capables de nous intégrer ici et de sortir notre intelligence. Nous sommes capables. Parce que ce n'est pas le fait d'être arrivé ici que tout ce qu'on avait dans nos cerveaux a été gommé. On fait certains boulots parce que c'est le système qui l'impose, parce que c'est la réalité de ce pays, parce que nos diplômes ne sont pas reconnus. C'est pour ça qu'on s'est rabaissé à faire certains boulots. Il faut que ça, là, comme exemple, te motive toi qui n'as plus d'ambition. Tous tes projets, toutes tes ambitions que tu avais en Afrique, tu as déjà enterré ça, même tu dors dessus. Parce que tu t'es déjà dit que moi, comme je travaille dans un magasin, je ne vaux plus rien, même si j'ai fait, ça ne va pas marcher. Ne te limite pas. Commence, fais. Elle travaille, elle a fait. Aujourd'hui, on la reçoit. Elle part dans des forums à Paris. Elle part dans des grands exposés. Elle est reçue par des grands journalistes. Elle passe sur des chaînes télévisées. C'est une Africaine qui est venue se chercher comme toi et moi. Ne te limite pas. Sois inspiré par des filles, des femmes qui sont venues, qui se battent, qui cherchent à prouver aussi à l'Occident que nous ne sommes pas que des vendeuses de bonbons ou des biscuits ici en France. Nous sommes des personnes qui en font du sens, de l'intelligence et du savoir. Vraiment, je me suis donné le luxe de la recevoir. Je me suis permise de l'inviter pour qu'elle vienne vous parler. Là, je vais copier-coller notre petite interview qu'on a fait ensemble, où elle parle, où elle s'explique, où elle explique son livre, où elle explique ses inspirations. Vraiment, pour toi qui suis cette vidéo, j'espère que ça te réveille. J'espère que ça te motive. J'espère que ce que toi, tu as caché, tu as oublié là, va réfléchir, va voir si c'est encore possible. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Comme promis, j'avais promis de recevoir notre artiste écrivaine, Madame Christine Tchala. Bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons la recevoir par rapport à son livre, à ses livres. Donc, comme je veux représenter Madame est écrivaine africaine basée en France. Elle fait la fierté de notre culture, la fierté de l'Afrique en Europe. Elle prouve qu'on peut s'intégrer en étant immigré. On peut toujours avoir la capacité de montrer et de prouver de quoi nous sommes capables et à même de faire malgré toutes les misères qu'on peut rencontrer comme difficultés à l'Occident. Bien sûr que tout n'est pas ouvert, mais tout peut savoir. Alors, nous te recevons, Madame Christine Tchala, aujourd'hui sur notre chaîne pour que tu nous parles un peu plus de ton livre, de ton innovation, comment, pourquoi et comment tu as fait pour en arriver là. Je te laisse vous présenter. Ok. Bonsoir à tous, je suis Christine Tchala, écrivaine. Alors, mon aventure littéraire commence en 2015, où je me suis lancée dans l'écriture parce qu'à la base, je suis une très grande lectrice, j'adore la lecture, donc je n'étais pas partie pour être écrivaine. Sauf que en lisant, vu que j'admirais beaucoup les écrivains, et j'ai pensé à écrire à mon tour. Et bon, en 2015, donc, il se passe que je suis face à une histoire assez particulière et je décide de la mettre sur écrit. Et du coup, je commence à écrire et je sors mon premier roman en 2019. Le titre, c'est « Piégé par mon sang ». C'est ma première expérience. Et bon, après déjà 1, 2, 3 lectures, j'ai eu pas mal de retours positifs, ce qui m'a encouragée dans mon expérience d'écrivain. Et en 2022, je vais sortir le deuxième roman qui sera Mexico. Et mes livres, je les écris, ils sortent en auto-édition, donc tout le travail, je le fais de bout en bout. Donc, c'est un peu mon histoire d'écrivain. Voilà, comme je vous avais dit, notre compatriote, notre sœur, notre représentante valable de l'Afrique, ici, est une dame qui est venue en Europe, comme la plupart d'entre nous,
pas bébé, hein. Elle est venue comme nous tous, à l'âge mûr, capable, après un diplôme universitaire en économie, c'est ça? En économie, c'est ça. Donc, elle est venue, elle est arrivée, elle a fait des études en Italie, elle est venue en France, elle est tombée dans les mêmes conditions que nous toutes, mais malgré ça, elle s'est quand même sentie capable de travailler et d'être quand même écrivaine. Ça, c'est pour nous montrer que tout est toujours possible. Alors, l'écriture, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ça demande de l'intelligence, de la réflexion, du temps et de la passion, ce que je suppose qu'elle a. Donc, pourquoi on la reçoit aujourd'hui? C'est parce que c'est une motivatrice. C'est une personne qui montre qu'on est capable, si on veut, et qu'on peut. Tout nous est offert ici dans tous ces pays de l'Occident où nous vivons. En ce moment, nous sommes au musée de l'art française à Nantes. Vous pouvez voir derrière moi. Donc nous sommes venus pour un autre événement aussi, qui est aussi créé par une autre sœur africaine camerounaise. Bon, les Camerounaises, elles ont l'air un peu plus entreprenantes, hein. Bon, on ne va pas leur laisser la place, on va s'y mettre aussi. Mais c'est pour montrer que nous, les femmes, nous sommes capables. Comme vous vous souvenez bien, le 8 mars, j'étais allée à l'exposition de son deuxième ouvrage, qui est Mexico. Qui est Mexico, qui est ce livre, que je vous invite à lire, à retrouver facilement sur Amazon. C'est bien énuméré, tout est expliqué, vraiment. C'est une lecture qui se fait avec beaucoup de plaisir et de suspense, hein, que j'ai lu particulièrement. Il y a beaucoup à tirer dedans comme expérience, comme savoir. Donc, en tout cas, aujourd'hui, nous la recevons. Elle nous a expliqué un peu son parcours. Elle nous a expliqué ses motivations. À la base, elle aime l'écriture et la lecture. On ne dit pas que tout le monde va le faire, mais tout le monde a au fond de soi quelque chose qu'il aime beaucoup. Alors, Madame Christine, on te laisse encore compléter, nous rajouter, nous motiver à tomber sur tous ces ouvrages pour qu'on puisse se retrouver. Okay. Comme je le disais tout à l'heure, Madame Kabibi, à la base, quand je venais en Europe, c'était pour des études de médecine. Mais je me suis plutôt retrouvée en train de faire économie et j'ai fini mon parcours en économie, sauf que l'Italie ne me plaisait pas tellement comme pays. Je suis arrivée en France. En France, disons que la France m'a plus parlé et j'ai commencé cette aventure d'écrivaine. Et bon, après avoir travaillé dans autre chose, je me suis plus sentie dans la peau de l'écrivaine. J'ai commencé mon aventure d'écrivaine et là je suis à mon deuxième roman et je peux vous rassurer que j'ai encore pas mal de romans en gestation. Alors, je voulais surtout Mexico, pourquoi Mexico? Parce que je voulais écrire un roman particulier. Parce que Mexico, c'est un pays, on parle beaucoup du Mexique, mais la plupart du temps, c'est avec pas mal de stéréotypes. Quand on Mexique, ça renvoie tout de suite au trafic de drogue et tout. Mais dans le cas de ce roman, il s'agit justement de ce jeune Africain qui part de l'Afrique. Hein. Ils sont nombreux, ceux qui partent de l'Afrique comme étudiants et qui arrivent en Europe. Mais là, c'était pas l'Europe, c'était en Amérique du Sud. Donc ça change, le cadre change. Et j'ai voulu vous amener faire ce voyage-là au Mexique. Vous allez découvrir aussi bien les couleurs, les repas. En fait, je vous fais visiter cet autre continent qui ressemble beaucoup à l'Afrique, où on retrouve plein au niveau culinaire, on a pas mal de choses communes en fait. Donc pour moi ça a été un réel plaisir de l'écrire et je suis sûre qu'en le lisant il vous plaira aussi parce que vous allez découvrir pas mal de choses et bon, vous ferez le voyage avec mon personnage qui s'appelle Alex. Donc je vous invite à trouver ce livre. Vous le trouvez sur Amazon pour l'instant. Je travaille avec certaines librairies mais nantaises. Je suis encore dans l'auto-édition et vous le retrouvez dans Amazon. Voilà, je tiens à préciser aussi que Madame Christine Chala a été au Mexique pour écrire ce livre. Elle n'a pas juste imaginé le Mexique, non. Elle a fait un voyage au Mexique pour être sûre de l'écriture de ce qu'elle va vivre, de ce qu'elle va écrire et ce qu'elle a découvert comme culture mexicaine. En tout cas, je vous encourage fortement
à faire cette aventure avec nous, d'aller lire, d'aller l'acheter sur Amazon où vous allez découvrir ses capacités. En tout cas, en vous remerciant, c'était un plaisir de partager cette émission avec vous, Madame Christine. Donc, je vous dis à très vite sur la chaîne. À la prochaine. Vous les trouvez déjà à la FNAC et les grandes librairies de France. C'est une femme qui a écrit ça comme vous. C'est une femme qui a été inspirée, qui s'est réveillée un matin, qui a commencé à écrire des livres. Aujourd'hui, elle peut gagner sa vie avec. Aujourd'hui, elle a laissé une trace, une fierté pour ses enfants, qui sauront que notre maman n'était pas qu'une bourrique, notre maman n'était pas venue ici juste pour balayer la rue, notre maman n'est pas venue ici pour boire la bière, pour mettre les longs tissages, notre maman n'est pas venue ici pour danser dans les bars et dans les concerts. Notre maman, les jours des journées de la femme, elle fait une conférence, elle fait un exposé, elle fait asseoir 40, 50 personnes qui s'asseyent pour écouter ce qu'elle a écrit dans son livre. En tout cas, qu'elle soit une inspiration pour nous. Qu'elle soit vraiment une inspiration pour nous qui ne faisons rien de nos vies. Nous sommes là, on ne fait que faire les Congossa, regarder les TikTok inutiles où il y a des femmes qui ont des formes généreuses, qui sont en train de se trémousser, de se tourner dans tous les sens. Et toi, tu es une maman qui a des enfants à éduquer. Tu prends une vidéo TikTok où il y a une femme qui est en train de bouger sa poitrine, qui est en train de bouger son bassin, n'importe comment, habillée salement. Tu prends, tu mets sur ton statut WhatsApp. Tu commences à regarder, rigoler avec tes amis. Donc c'est ce que toi tu es venu faire en France. C'est ce que toi tu es venu faire en Europe. Pendant que les gens écrivent des livres. Les gens écrivent des livres, ils sont venus comme toi. Toi ton travail c'est prendre les TikTok. Les TikTok des gens qui sont en train d'imiter des cons, qui sont en train de faire des blagues, qui n'inspirent même pas. Mais prenez même les TikTok religieux, comme ça au moins tu partages même la parole. Tu prends des TikTok des gens qui font des bêtises, tu mets sur ton WhatsApp. Tu termines le matin, tu pars, tu balayes la rue. Tu termines, tu rentres, tu continues avec TikTok. Donc toi, ton ambition, tu étais venu faire quoi en Europe? Ce n'est pas parce que comme tu as balayé la rue, là qu'on t'a payé 2000 € que tu peux envoyer dans ta famille. C'est ça tous les projets de ta vie. Pourquoi tu ne fais pas une société où toi aussi tu vas embaucher les gens qui vont balayer la rue pour toi? Ici en Europe, tout est offert. C'est seulement ton intelligence et ta capacité. Tu es là, tu te bats, tu fais des boulots durs, tu fais des tontines, tu fais des makelemba. Tu mets ton argent à part, tu as 5 000 €, 8 000 €. Tu ne peux pas investir dans quelque chose de sérieux. Tu pars investir dans un gigolo. Tu pars investir dans un gigolo. Tu ne te casses pas la tête. Tu investis dans les tissages, tu achètes les sacs de marque et tu frimes, ou tu investis dans une voiture, ou je ne sais pas. Investis dans quelque chose d'intelligent parce que c'est ton argent de sueur. C'est ton argent gagné durement, que tu as tontiné, que tu as mis à côté pour gagner, pour avoir un bon montant. Arrêtons de faire des bêtises, go les mamans. Nous sommes ici en France, nous sommes ici en Belgique, en Suisse, partout. Soyons des femmes intelligentes. Prouvons aussi, même aux pays qui nous ont reçus, que nous ne sommes pas toutes des connes, que nous sommes capables, qu'on a encore du savoir et qu'on a même copié, qu'on a appris de ce qu'eux nous ont appris. Le métier que tu fais là, tu es sûr que tu ne peux pas être patronne de ton propre métier? Tu es sûr que tu ne peux pas créer une structure? Tu as 15 ans en France, tu as 20 ans en France. Assieds-toi, fais un bilan de ta vie dans ta maison. Qu'est-ce que tu as appris dans ces pays qui a rajouté un plus à ton intelligence? À part aller te bagarrer pour les gars. Oh, il est sorti avec mon gars. Oh, la fille là qui a mon mari. À part ça là, c'est les loisirs. Mais qu'est-ce que tu as récolté? Tu as des enfants de 22 ans, 25 ans, ici en France. Tu es déjà une femme posée, confirmée. Peut-être même tu as mis une voiture. Qu'est-ce que tu as appris dans ces pays? Qu'est-ce que tous les 25 ans que tu as fait là a ajouté comme expérience dans ta vie que tu as appris dans ces pays? Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire avant, que tu as pris avantage dans ces pays? Tu es dans quelle association? À part association d'aller boire la bière. Tu es dans quelle association? Association d'aller suivre les gigolos. C'est ça l'association que toi tu avais quitté l'Afrique pour venir faire ici en Europe. Vraiment mes sœurs, soyons inspirés par des femmes intelligentes. Soyons inspirés par des personnes qui réussissent. Que ça nous fasse avancer. Ne reste pas là toute la journée sur les TikTok bêtes. Je ne suis pas contre TikTok. TikTok c'est très bien parce qu'il y a des choses très bien aussi sur TikTok. Il y a des choses très bien. Tu peux apprendre à cuisiner sur TikTok. Tu peux apprendre la médecine traditionnelle sur TikTok. Il y a plein de choses que tu peux apprendre sur TikTok. Mais moi, je te déconseille à toi, maman,
surtout nous les mamans, qui éduquent, de prendre des vidéos des musiciens qui font des bêtises, des femmes qui se tournent, qui se trémoussent dans n'importe quel sens, mettre sur vos statuts. Tu as des enfants qui ont des portables. Ils voient les statuts de maman. Elle a mis une dame qui est en train de danser, de bouger son bassin en désordre. Et quand tu termines, tu dis à ton enfant, va me faire si l'enfant refuse, il ne t'obéit pas, tu dis que l'enfant ne te respecte pas. Mais toi-même, tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Les amis ont des mamans qui écrivent des livres. Livres. Toi, tu es maman qui met TikTok sur les WhatsApp. Tu es maman que le jour de la journée de la femme, tu pars acheter les habits les plus sexy, tu prends, tu t'exposes les devants, les derrière, tu mets. Tu te maquilles, tu mets tous les plus longs tissages qui existent. C'est ce que tu mets, tu portes les talons, tu sors, tu pars, tu bois la bière, tu bois la bière, tu bois la bière, tu danses toute la soirée, tu termines ta soirée en bagarre. Parce qu'on a regardé ton gigolo. Tu t'appelles maman. Pendant qu'une autre maman vient écrire les livres. On n'a pas dit que tout le monde va écrire les livres, mais toi, fais aussi un truc intelligent. Sois aussi une femme intelligente. Laisse aussi tes enfants dans la fierté. Que tes enfants disent aussi que maman avait fait ça. Construis une maison, achète une maison, je ne sais pas, fais quelque chose trouve quelque chose de plus que toi tu as pu rajouter par rapport à ta connaissance que tu as pu acquérir dans ces pays. Notre sœur a commencé à écrire parce qu'elle a comparé sa vie d'Afrique et sa vie d'Italie, le voyage, pour écrire son livre ici, Mexico. Elle est partie au Mexique. Elle n'a pas écrit que Mexico imaginaire. C'est une histoire qui a commencé en Afrique qui s'est terminée au Mexique. Ce livre-là. Elle a pris l'avion. Elle est partie au Mexique. Elle n'a pas pris l'avion pour aller montrer ses habits à Kinshasa. Pour aller montrer ses habits au Cameroun. Qui, regardez-moi, hein, depuis que j'habite en Europe, maintenant je suis sexy dénudée. C'est ça mon nouveau look. Tu prends 5 000 euros, 6 000 euros que tu as tontiné toute une année, tu pars avec au Cameroun pour aller boire la bière dans les maquis, montrer aux gens que je ne suis plus au niveau des bières, maintenant je bois champagne. Maman, c'est ça ton projet de vie. C'est ce que tu es venu apprendre en Europe. Vraiment, changeons d'inspiration. Changeons d'inspiration. Trouve des inspirations plus utiles. Plus utiles vraiment. Ne paye pas tes voyages, ton argent des souffrances, des galères déjà que tu as eu ici avec du mal pour aller boire la bière à Kinshasa. Tu prends tes 6 000 euros, tes 8 000 euros, tes 10 000 même de tontines. Tu prends 4 000, tu achètes les vêtements, les tissages, les rouges à lèvres. Tu montes dans l'avion pour aller montrer aux gens à Kinshasa. C'est ça ton projet. Après avoir fait 13 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans en Europe, tu as toujours le même projet de quelqu'un qui est encore étonné de voir la Tour Eiffel. Après 25 ans à Paris, tu es toujours étonné de voir la Tour Eiffel. Mais va construire ça au Congo, non? Amène le projet là au président de la République. Tu dis, président, moi j'habite à Paris. J'ai travaillé là-bas, j'ai tellement balayé sous la Tour Eiffel que j'ai eu le projet de la construire au Congo. Qu'est-ce que tu en penses? Faisons même une Tour Eiffel demi-Dakar. Arrêtons. Arrêtons. On vit ici à l'étranger, même les Blancs même sont étonnés de savoir que, en fait, le 8 mars, ça s'est fait. Tu es là, tu es au travail, tu es en train de dire, hé, hé, samedi, c'est la soirée du 8 mars. Tous tes collègues blanches sont étonnés que qu'est-ce qu'il y a eu le 8 mars? Le 8 mars est passé mercredi ou jeudi, elle va aller fêter le 8 mars samedi. Les Blancs, même avec qui on vit là, ils ne comprennent pas que vous fêtez quoi? Réunissez-vous le 8 mars si vous avez envie. Faites des meetings, des réunions en tant que femme, motivez-vous, dites des choses importantes pour l'éducation de nos enfants perdus ici en Europe, qui sont en train de devenir des wesh, des voyous, des bandits. Réunissons-nous, faisons des meetings, les mamans. Nos enfants fument la drogue, nos enfants vendent dans les quartiers. Comment on peut faire? Donnons-nous l'intelligence. Au lieu de se rencontrer pour boire la bière. Vous êtes là, vous suivez les gens que j'ai fait la soirée, le 8 mars, venez vous saouler. J'achète le coca à 5 euros, je vais le vendre à 15 euros. Venez boire le coca à 15 euros. Et tu es là, tu économises ton argent, 300 euros. Tu dis le 8 mars là, ça va chauffer. Je vais acheter la bière de 2 euros à 20 euros. Je vais prendre la table VIP à 250 euros. Comme ça, on saura que moi j'ai l'argent. Qui va penser que tu as l'argent? Nous tous, on se connaît les boulots. On se connaît les salaires. Qui ne connaît pas les salaires de qui ici en France? Nous tous, on se connaît les salaires. Si tu as fait des grandes études, tu es directeur, on connaît aussi ton salaire. Même si c'est 5 000, on connaît. Si tu es médecin, on connaît quand même ton salaire. En tout cas, soyons inspirés. Moi, quand j'ai vu ça vraiment, ça m'a révolté. Je me suis dit, mais
Nous sommes combien de femmes ici en Europe? Elles sont combien de femmes comme ça? Les restes là, elles font quoi? Elles font quoi? Elles attendent le 8 mars. Depuis que janvier, là, on a fêté Nouvel An. Elles ont commencé à attendre le 8 mars pour aller boire, danser et se saouler. Et on est venus tous dans les mêmes pays. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Les mamans, c'est révoltant. J'espère que cette révolte aussi va vous révolter. Révoltez-vous. Réfléchissons. Restons dans nos maisons. Soyons des femmes intelligentes. Construisons les avenirs de nos enfants par notre intelligence. L'intelligence, on l'acquiert tous les jours. Apprends à regarder les choses utiles, qui t'instruisent, qui t'inspirent. Partage les choses utiles. C'est toi qui partages toutes les vidéos des gens qu'on a publiées parce qu'ils sont nus. Et tu es une maman. C'est ça que tu t'es venu faire en Europe. Donc tu as les temps. 5 minutes là, c'est de l'argent. 5 minutes tu peux prier. 5 minutes tu peux dormir. 5 minutes tu peux cuisiner. Pendant 5 minutes. Non, toi tu prends 5 minutes pour commencer à publier une photo de quelqu'un dénudé. 5 minutes de 24 heures seulement que Dieu t'a donné là. Il n'y a pas beaucoup d'heures. 24 heures. Toi, tu prends 5 minutes pour publier les danses d'une grosse dame qui est en train de danser n'importe comment. Tu publies à tel, tu publies à tel, et tu es contente. Quand tu termines ta journée, tu es heureuse. Tu es une honte pour la société africaine. Réfléchis, change. Si c'est ton petit secret dans ton cœur, réfléchis. Les années passent, tu prends de l'âge. Sors de la bêtise. Tu as déjà trop fait la fête. Sors un peu de la bêtise. Sois responsable. À ton niveau, réfléchis sur ce que tu peux faire des mieux. En tout cas, c'était le partage d'aujourd'hui. On va s'arrêter là. Merci Maman Christine Tchala Elong, tu es un exemple pour la communauté africaine. J'espère que les mamans qui avaient des intentions seront motivées. On a essayé toujours de motiver, même si c'est un peu avec un peu de colère, ça fait partie de la motivation. Nous sommes sœurs, nous sommes africaines. Nous avons notre façon de parler, de nous exprimer pour qu'on se comprenne. Parce que quand on vient là, trop saint là comme des papes, on ne comprend pas. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Bye.